Olivier Midière, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Neco et TV. Pouvez-vous vous présenter? Donc, je suis Olivier Midière, je suis président de l'Association pour le développement de l'économie numérique en France, une association qui regroupe une centaine d'acteurs industriels et institutionnels qui accompagnent les entreprises françaises au quotidien, notamment dans leur appropriation des nouvelles technologies. Le but de cette association, c'est de favoriser l'utilisation et les bonnes pratiques numériques dans toutes les entreprises françaises. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre vision de l'innovation par les services? Je pense, et nous pensons à l'association, que nous arrivons en cette année 2010 au carrefour d'un modèle économique et d'un système économique et financier mondial qui a vu ces 20 dernières années les économies émergentes reprendre beaucoup de parts de marché aux entreprises européennes mais également occidentales dans leur ensemble, et que aujourd'hui nos entreprises, face à cette concurrence qui se fait souvent par les prix, n'a pas beaucoup d'autre choix que d'innover pour pouvoir se différencier et créer de la valeur ajoutée. Cette innovation, donc quand on dit par les services, c'est en fait qu'elle viendrait du fait que quelqu'un qui fabrique un produit aujourd'hui devrait demain fabriquer une sorte de produit-service capable de répondre à un besoin, à un nouveau besoin, qu'on appelle souvent un besoin fonctionnel ou d'usage, et que donc il ne vendra plus son produit, mais il vendra d'abord un service qui intègre un produit. Pour parvenir à cette innovation par le service, dans un certain nombre d'industries, dans les transports, dans la santé, vous pouvez retrouver également ces problématiques dans le textile, bref, dans tous les secteurs d'activité traditionnels. Donc pour pouvoir aller vers cette nouvelle innovation vers les services, il faut d'abord identifier, bien entendu, les marchés clés qui demain vont se développer, notamment au regard des nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux de nos nations. Par exemple, l'appauvrissement en ressources naturelles va nous conduire à devoir innover et inventer d'autres choses pour prendre l'alternative. Par exemple, le vieillissement de la population va nous amener, tous les pays occidentaux, à devoir trouver des moyens d'accompagner ces personnes âgées dans leur fin de vie, mais à domicile et non plus à l'hôpital, parce qu'on n'a pas les moyens de aujourd'hui financer cette hospitalisation. Donc tous ces enjeux vont finalement faire naître de nouveaux besoins auxquels ces entreprises qui évoluent dans ces secteurs traditionnels peuvent ou pourront répondre si elles innovent par le service. Je vous donne un exemple avec le secteur de la télésanté. Si demain quelqu'un qui travaille, une entreprise qui travaille dans les équipements de la santé, dans le médical, par exemple qui fabrique des béquilles, décidait d'aller sur le secteur de la télésanté, eh bien il suffirait qu'il intègre dans ses produits des éléments technologiques, des connecteurs, des capteurs qui vont lui permettre de rester en contact, d'enregistrer, de mémoriser des informations, de pouvoir agir en direct, de pouvoir communiquer. En tous les cas, de faire de la traçabilité, qu'il intègre des technologies qui vont lui permettre d'associer à ces béquilles un service. Et ce qu'il va vendre, ce ne sont plus les béquilles, mais c'est en fait le service dans sa globalité qu'il va vendre aux patients ou à l'institution médicale, une maison de retraite par exemple. Donc le problème à ce niveau-là, c'est comment ces entreprises, qui sont des centaines de milliers en France, qui évoluent dans tous ces secteurs, donc je parlais des transports tout à l'heure, c'est la même chose, on ne vendra plus un camion qui transporte un colis, on vendra une prestation globale avec la capacité de savoir où est son colis en permanence, qu'aujourd'hui beaucoup de solutions permettent de faire, mais aussi d'agir à distance sur son colis et sur sa destination, pour que ces entreprises puissent passer finalement le cap et aller vers ces marchés clés du futur, donc en intégrant cette innovation technologique, il faut répondre à un certain nombre, il faut intégrer dans notre modèle un certain nombre de facteurs clés de succès qui n'existent pas. Le premier, c'est que d'abord il faut bien entendu informer, sensibiliser et former ces entrepreneurs qui parfois ont 50, 55 ans ou 60 ans, qui évoluent depuis 30 ans dans leur métier, qui n'ont pas le temps de regarder ce qui se passe forcément autour d'eux, notamment sur l'émergence de ces nouveaux marchés, les conditions qui régissent cette émergence.
Il faut les aider. Donc il faut déjà les informer, les sensibiliser et les former pour qu'ils comprennent les enjeux liés à ces nouveaux marchés, à ces nouveaux besoins, et qu'ils comprennent quelles sont les technologies qui permettent, en associant leurs produits à ces technologies, pour eux d'aller sur ces nouveaux relais de croissance. Donc ça, c'est fondamental, c'est la première étape, et ça implique que acteurs publics, consulaires, organisations professionnelles, patronales, consultants du privé se mettent autour de la table et ensemble mettent en place des dispositifs d'information extrêmement, je dirais, bien foutus pour convaincre ces chefs d'entreprise. Le deuxième facteur clé de succès, c'est de réellement créer un lien entre le système universitaire et les PME. Dans les écoles d'ingénieurs, donc à l'université, bref, dans tout l'enseignement supérieur, on se rend compte aujourd'hui que finalement il y a des chercheurs, il y a des étudiants, il y a des labos qui pourraient énormément aider les PME une fois le besoin identifié d'aller vers une béquille communicante par exemple, de l'aider pour trouver la bonne techno et l'intégrer cette techno. Et c'est là où le bas blesse en France, c'est qu'il n'y a pas en fait fondamentalement de bonnes relations et de vraies relations entre l'université et les PME qui permettent sur des bases de confiance, sur des bases culturelles communes, d'engager des collaborations. Or, le patron de PME, même s'il veut innover, même s'il en a l'envie, la motivation, la conviction, il n'a pas la démarche scientifique de l'innovation, parce qu'on ne lui a pas appris. Il a une démarche empirique, et donc, dans la moitié des cas, une démarche empirique conduite dans le mur, parce qu'on va oublier forcément à un moment un paramètre fondamental de réglementation, de test, de ce qu'on veut. Les étudiants sont capables d'apporter ça au patron de PME. Donc, le deuxième facteur clé de succès, c'est de réellement créer des ponts entre le système universitaire et ces entreprises. Et puis enfin, le troisième facteur clé de succès, c'est de l'accompagnement et le financement. C'est que bien souvent, ce type d'innovation implique quand même de changer les lignes de production, d'acheter ou d'investir dans justement les nouvelles technologies, d'avoir de nouvelles ressources humaines, de refaire des plans marketing, de refaire de la prospection commerciale. Bref, ça nécessite du financement que parfois l'entreprise ne peut pas intégrer ça. Ça nécessite bien entendu également tout au long du processus d'avoir des consultants qui vont vous aider, vous accompagner, etc. Et donc cette problématique du financement est très importante et il faut la régler également en France. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent mais pas adaptés à ce type de prestations. Et puis parfois, ce financement doit se faire en haut de bilan, ce qu'on appelle en haut de bilan, c'est-à-dire que c'est un investisseur qui doit rentrer, il y a une possibilité, ce qu'on appelle les capitaux risqueurs ou un business angel. Mais là aussi, on a un certain nombre de freins, c'est que dans les entreprises, souvent des PME traditionnelles, patrimoniales, on ne veut pas qu'un investisseur rentre. Donc, il faut inventer de nouveaux modèles. Par exemple, créer des spin-offs, c'est-à-dire des entreprises à côté qui vont développer l'innovation dans laquelle un investisseur peut être et ne pas le faire rentrer dans le capital de l'entreprise, on va dire, qui a décidé de rentrer dans cette démarche. Bon. Voilà, 3 facteurs clés. En tous les cas, l'innovation par les services aujourd'hui, c'est permettre à des PME traditionnelles qui sont sur des secteurs soit déclinants, soit hyper concurrentiels, d'aller retrouver les nouveaux relais de croissance de demain sur des marchés qui sont en train d'émerger et qui sont encore générateurs de très fortes marges. Écoutez, merci de ce témoignage. Et je vous en prie.